Un reportage aujourd'hui du côté de Baccarat, chez David Henry, horticulteur bien connu des Bas-Chamois et du secteur, et qui fête ses 40 ans cette année. Et donc David Henry nous reçoit. Bonjour. Bonjour. Une histoire de famille, cette société? Tout à fait. L'entreprise a été créée en 1983 par mon père. Et voilà, et cette année, nous fêtons nos 40 ans d'existence de l'entreprise. Ça veut dire que j'imagine, jeune, vous déambuliez déjà à travers les serres. Oui, depuis tout petit, j'ai déambulé, oui, et travaillé aussi beaucoup, oui, bien sûr, ouais. depuis tout petit. Ouais. Et donc voilà, et là, je prépare mon 6e printemps, là, à mon compte, derrière mon père qui avait créé l'entreprise. Et voilà, ça a déjà bien démarré au niveau des ventes. Et parce que du coup, il y a une saisonnalité, quoi. Tout à fait. Vous travaillez surtout printemps-été, c'est ça? Alors, comme vous avez dit, par saison. Ouais. Donc là, on est dans la saison du printemps pour toutes les fleurs estivales et légumes estivales à planter dans le jardin pour l'été. Les autres saisons sont aussi les chrysanthèmes à la Toussaint, enfin, les coupes, toutes ces choses-là. En hiver, les poinsettias. Il y a toujours des saisons creuses, des saisons hautes, mais il y a toujours une activité qui se prépare pour la suite. Donc fleurs, plantes à potager, légumes. Plan d'ornement, ça a commencé directement avec toutes ces activités Alors mon père a commencé, il était rosiériste de métier, donc il a commencé par la fleur coupée, chose qui a perdu son élan ici et dans notre secteur de toute façon. Voilà, donc en fait il s'est développé comme des fois des maraîchers partaient sur l'horticulture, voilà, des gens de fleurs coupées voilà, dans l'horticulture ou le maraîchage, enfin voilà, donc l'entreprise est partie sur l'horticulture. Ouais, donc petit à petit tous les terrains ont été investis. C'est ça exactement. Donc là, en fait, on a à peu près 5000 m² au sol, 4500 couverts. Voilà. Et cette année, ça va représenter à peu près plus de 600 variétés de fleurs différentes et légumes différents pour 110 000, 120 000 plantes à peu près plantées et cultivées ici sur nos serres. Votre clientèle, elle est essentiellement bas-chamoise ou c'est vraiment du secteur? Non, on touche un large secteur, sur on va dire les 25 km à la ronde. Donc je ne dis pas qu'on touche des gens de Saint-Dié même ou de Luniville même, mais voilà, on a un bon 20 km à la ronde, voilà, où on rayonne. Vous avez un slogan, c'est producteur de bonheur? Depuis 40 ans du coup, cette année, on disait 35 ans, plus de 35 ans, même 40 ans maintenant depuis cette année, effectivement. Parce que les gens ils viennent ici aussi pour se faire plaisir, la fleur comme le légume, voilà, et voilà, un moment de plaisir partagé, on voit bien que les gens viennent avec le sourire, donc voilà, nous aussi on essaie de les accueillir avec le sourire et puis qu'ils passent aussi un bon moment chez nous. Alors du coup, vous nous faites un peu visiter, là on est dans la serre où alors, voilà. Rentre, en fait il y a un cheminement? Eh bien effectivement, on est ici dans la serre de vente à l'année, donc fleurs de saison à l'année. Donc là, à cette heure-ci, on a des dipladéniens qui trônent maintenant depuis quelques années chez nous. Donc c'est une fleur qui vient beaucoup d'Espagne, parce que là-haut il y a un ensoleillement et tout qui fait que voilà, elle est beaucoup cultivée là-bas. Et ici, beaucoup malheureusement dans nos cimetières parce qu'elle ne demande pas d'entretien, elle fleurit tout l'été. Mais voilà, il y a aussi des personnes qui mettent au balcon parce que justement ça ne demande pas d'entretien. Et puis voilà, puis toutes sortes de plantes aussi bien entre guillemets exotiques que voilà, qui sont faites aussi pour nos régions. Donc voilà, des hibiscus en plantes d'intérieur ou d'extérieur mais en mi-ombre. Voilà, c'est pas des vivaces. Oui, parce qu'il y a les deux, annuels et vivaces. Exactement. Voilà, là, des calas, des arômes de couleurs qui fleuriront là pour la fête des mères. Donc j'ai tout un assortiment de couleurs. Et alors, il y a un oiseau qui nous parle derrière. C'est Elios, là. Ça va, mon cœur? Oui. Il est là depuis longtemps, j'imagine? Oui, il a 17 ans. Ah ouais. Oui, ça va, mon cœur? Excellent. Ouais. Et on peut rappeler peut-être la différence entre vivace et annuel? Oui, tout à fait. Alors là, en fait, la plante vivace, c'est celle qu'on va planter et qui va rester en permanence en sol, donc qui va revenir chaque année malgré le gel et les intempéries qu'on peut avoir, malgré qu'on a des hivers très différents et les plantes peuvent des fois souffrir. Mais voilà, donc c'est une plante qu'on va planter mais qui va rester tout le temps, avec ses avantages et ses inconvénients. L'avantage à vivace, effectivement, la plante elle revient chaque année, mais la floraison sont des fois des périodes de 15 jours, 3 semaines, 1 mois, par rapport à la plante annuelle qu'on va planter, qui va faire tout l'été, qui va tenir jusqu'au gelée, mais qui fleurira du début de l'été jusqu'à la fin, jusqu'aux premières gelées, sans aucun problème. Donc en fait, on fait le choix ou d'une floraison toute la saison, ou d'une floraison qui revient sans s'en occuper vraiment, quoi. Et c'est une fausse, c'est pour ça que les gens croient avoir une bonne solution en disant on met de la vivace, on est tranquille.
facile, c'est aussi une fausse solution. Ça demande aussi de l'entretien, de la taille, des choses comme ça, enfin, de la division. Donc, c'est une... Chacun son public, quoi. Oui, c'est ça. C'est pour ça on fait quand même les deux pour tout le monde, mais voilà, on n'arrive pas à avoir des fleurs toute l'année avec la vivace, juste à part des petites touches ponctuelles comme ça. Donc là, on est sur, je vois des lauriers, toutes les plantes que vous les faites pousser ici. Alors, on est producteur, je pense, à peu près au moins 95%. Alors voilà, là, des lauriers roses comme ça, les figuiers, c'est des choses qui viennent aussi bien d'Espagne, d'Italie, des choses comme ça. Mais après, voilà, tout ce qui est autour en plantes annuelles, c'est notre production. Voilà, donc si on se demande ce que vous faites en basse saison. Oui, c'est ça, exactement. Donc voilà, depuis le mois de janvier, on remplissait les pots petit à petit. Et puis au début du printemps, le repiquage des pots, des semis de tomates, tout ça. Ça, ouais. Qu'est-ce qui parle le mieux Enfin, je sais pas, est-ce que c'est plutôt plantes ou légumes Alors pour l'instant, le début de saison, là, tout tourne autour du légume. Ouais. Par peur, je pense que les gens ont peur de manquer parce qu'avec les années Covid qu'on a eues, tout le monde se jetait dessus et puis il y a eu quelques pénuries, entre guillemets, de variétés. Et on voit bien que les gens tout de suite viennent, même s'ils ne plantent pas tout de suite en terre, viennent chercher les tomates. Donc c'est principalement ça, légumes, aussi bien les salades, les choux, voilà. Mais c'est vraiment le légume pour l'instant qui prime. Alors qu'en fait, il n'y a pas de pénurie. Hein. Aucune. Voilà. Et pour le coup, l'année dernière, il m'avait resté un peu de tomates, donc forcément pas toutes les variétés jusqu'à la fin de la saison. Mais cette année, j'en ai pas planté moins, j'en ai planté beaucoup plus, même s'il m'en a resté, voilà, pour élargir encore la gamme. Et puis, parce que les variétés de tomates, on en a au moins peut-être entre 20 et 30, mais on est plus près des 30 que des 20. Quoi. Alors qu'au grand public, on connaît la rouge et la tomate grappe. Oui, c'est ça. Alors effectivement, mais il y a des vertes, il y a des jaunes. On s'est adapté avec le temps, avec les variétés, avec les gens. Par le passé, on produisait beaucoup Montfavet qui représentait 90% de notre production, donc c'était la tomate ronde classique hybride, voilà, que tout le monde prenait. À cette heure-ci, elle représente 10% à peine de la production. C'était remplacé par d'autres variétés hybrides plus résistantes, plus productives, voilà, avec d'autres avantages et ainsi de suite, et en élargissant toujours la gamme, quoi. Et donc là, on les retrouve ici prêts à planter finalement. Exactement. Donc là, on était dans la partie fleurs. Dans les plantes droites là-bas, les plantes retombantes qui suivent. Bon, une année de sécheresse comme l'année dernière, malgré qu'on ne sait pas ce qui peut nous arriver cette année, c'était le géranium qui aurait pu primer parce qu'il est quand même plus résistant par rapport à la sécheresse. Donc voilà, et par manque d'eau, même s'il n'a pas assez d'eau, ça limite juste son développement, mais voilà, il ne va pas en mourir pour autant, quoi. Là, c'est du géranium. Oui, alors pas devant là. Hein. Non, Dipladénia, c'est la même chose qu'on avait vu là-bas, en plante très résistante. Géranium lierre, donc qui va retomber à 60-80 cm, ou du géranium lierre double qui va redescendre un tout petit peu à la hauteur de la jardinière, mais avec d'autres coloris qu'on ne retrouve pas dans les géraniums lierre. Ah oui, là on voit bien, on a un bel. Là, on est sur des rôles plus pastels et là on rentre dans des rouges plus vifs, des couleurs saumon, des violets. Voilà. Comme les Surfinia, c'est ce qui fait un peu notre force, c'est qu'on a une large gamme de couleurs. On a au moins, pareil, toujours au moins 20 ou 30 variétés, donc des déclinaisons de couleurs. Ouais. Oui. Ce qui permet dans un massif vraiment de varier les... Oui, et voilà, vraiment, pour chaque personne, il trouve son compte. Donc voilà, la suite des plantes retombantes, pour ceux qui aiment bien faire les mélanges diversifiés. Dans leur massif. Exactement, ou jardinière, balcon, tout ça. Et là, on va arriver dans toute la partie légumes. Donc cette année, ce qui prime énormément, c'est la tomate greffée. Donc les gens s'orientent énormément là-dessus pour ses avantages d'un point de vue productivité, résistance aux maladies, qui demanderont moins d'eau aussi également par rapport à son système racinaire qui est beaucoup plus développé. Enfin voilà, les gens s'orientent de plus en plus sur les plants greffés. Mais on est greffé, mais sur une variété qu'on connaît bien, celle-là c'est la classique, non? Eh ben en fait, je connais pas exactement la variété du porte-greffe. Ouais. C'est nous qui les cultivons, mais c'est pas moi qui fais la greffe. Donc en fait, on choisit un porte-greffe qui est très vigoureux, qui va faire un système racinaire très développé et qui va envoyer beaucoup de jus à la variété du dessus. Donc la variété du dessus est bien spécifique par rapport à un choix de fruits, une qualité gustative, et en fait ce qui nous permet d'avoir plus de rendement et une plus grande résistance à la sécheresse et à la maladie. Donc en fait, elle va envoyer plus de jus. Et c'est vrai que j'en plante tous les ans de la greffée, et je vois bien que c'est là-dessus que je cueille mes premières tomates et que j'ai une récolte très régulière toute la saison. Mais alors on peut la planter bien sûr en dehors des serres, hein. Les tomates chez nous ça pousse
Ah, effectivement, un été comme on a eu l'année dernière, effectivement, tout le monde est très content de la récolte de tomates. Comme il y a 2 ans où tout le monde avait les pieds dans l'eau, même moi sous serre, c'était pas top. Et là, donc on voit un peu les différentes variétés. Et voilà, dans les nouveautés de cette année, toute une gamme de variétés anciennes de tomates, donc des variétés non hybrides. Certains clients ne veulent pas des variétés qui ont été croisées, rester vraiment sur ces variétés-là. Et on a mon fournisseur a sélectionné des variétés en ananas, en noir de Crimée, en cœur de bœuf, en andine cornue ou en marmande. Voilà quand même des variétés que les gens souhaitent, donc qui ont été sélectionnées soit pour leur rusticité, soit pour leur productivité, mais en variété ancienne. Donc ça veut dire que là, c'est pas juste une sorte de couleur, le goût change aussi. La texture change. C'est-à-dire que celle-là n'a pas été croisée, donc on peut la ressemer. Elle redonnera le même fruit. Une variété hybride, elle peut ressembler au papa, à la maman, à la grand-mère ou grand-père, et on n'aura plus du tout la même variété. Là, on est sur une variété souche. Voilà. Donc avec les petites explications, plan plus fort, douceur. Oui, c'est ça. Ok. Donc voilà, les plants greffés, et puis encore, je ne sais pas si vous voyez toutes les étiquettes, mais il y a encore au moins 10-15 étiquettes, et encore plus de l'autre côté, rien que pour la diversité des tomates, des plants. Aussi, oui, c'est ça, tous les cucurbitacées, des rondes, des longues, des spaghettis, plus qu'il n'en faut. Ouais, c'est sûr. Ok. Donc là, c'est la première serre. Après, il y a des serres qui sont que de la production. Exactement. Donc là, exactement, on est dans les serres de production. Donc là, 2 saisons. Donc à cette heure-ci, effectivement, c'est tout ce qui va être destiné pour dedans, dehors, pour toute la saison d'été. Et après, effectivement, au moment de la Toussaint, tout est rempli de chrysanthèmes, de plantes à coupe, de choses comme ça, ou de composition pour la Toussaint. Voilà, c'est notre serre de saison. D'accord. Et donc après, on va pas plus loin en fait. En tant que client. Mais je peux vous faire visiter quand même, parce qu'en fait, nos serres de production autour nous permettent d'apporter au fur et à mesure les plantes qui sont prêtes dans la serre de vente où on était actuellement. C'est la pouponnière, quoi. Exactement. Donc là où on prend soin d'elles, et comme ça a été des fois planté en plusieurs variétés, les gens qui prennent des plantes en début de saison ne sont pas les mêmes en milieu et en fin de saison, parce que forcément c'est planté au fur et à mesure. Et voilà, les coloris évoluent, les variétés évoluent, tout évolue le long de la saison. Donc là, c'est ce qui sera mis en vente prochainement. Et pas forcément, parce qu'on retrouve aussi des plantes là pour un hôtel à Gérardmer, donc qui représente à peu près 3000 géraniums. Donc ça, ce ne sera pas destiné à la vente, mais de la production en jardinière, qui va être mis en jardinière pour être livré à l'hôtel. Aussi faire sur demande, du coup. C'est ça, c'est ça. Bon, on le fait déjà pour quelques particuliers, mais voilà, aussi pour des communes, parce qu'on ne fait pas que de la vente au détail, mais aussi de la vente en gros, demi-gros, les fleuristes, enfin voilà. On touche un peu à tous les publics, quoi. Et entre sécheresse, trop d'eau, enfin surtout sécheresse et puis la rationalisation de l'eau, c'est un peu plus compliqué votre métier aujourd'hui ? Non, on s'adapte. Après, je pense que les médias créent un climat d'angoisse qui n'est pas forcément bon. Alors, pas par rapport à nos ventes et tout ça, mais j'ai l'impression que la météo, ils n'arrivent pas à prévoir le temps 2 jours à l'avance, mais malgré tout, ils arrivent à prévoir une sécheresse pendant 2 mois. Oui. Donc, j'ai du mal à croire à tout ça, malgré qu'il y a quand même des choses qu'on nous dit dans le sud de la France. Bon, là, on a un peu les pieds dans l'eau, ça fait quand même 8-10 jours. J'ai pas l'impression qu'on manque énormément d'eau. Donc après, on a, comme je vous disais tout à l'heure, le géranium qui reste costaud. On a aussi d'autres plantes robustes. Au choix de chacun de dire, écoutez, moi je veux des plantes qui tiennent à la sécheresse, ou moi, écoutez, quoi qu'il arrive, j'arroserai. Donc voilà. Petit à petit, vous ferez des cactus. Et puis peut-être, on s'adaptera, exactement. Et là, c'est encore de la vente Exactement. Alors ça va être tout ce qui est échoué salade, on les met en extérieur, parce que sous serre, on monte vite en température et ne supporterait pas. Ok. Est-ce qu'à l'occasion des 40 ans, vous allez faire des offres ? Oui, exactement. On est en train de mettre en place, on va faire deux actions, 15 jours, une première action, 15 jours, une deuxième action. La première action, ce sera une tombola tous les jours. Donc les gens qui passeront en caisse rempliront un petit ticket qui sera tiré le soir et gagneront un lot chaque jour. Et on fera une deuxième action dans 15 jours que je ne vais pas dévoiler pour l'instant. Mais voilà, on va faire deux actions. Donc on va faire ça sur 4 semaines pour symboliser les 40 ans de l'entreprise. Et du coup, ça commence quand l'action concrètement ? Normalement, là, milieu de cette semaine, mercredi. Donc à partir de mercredi, les gens qui passeront en caisse auront un ticket à remplir. À partir du 10 mai. Oui, c'est ça. D'accord. C'est ça. Okay. 10 mai, 10 juin, en gros. Voilà, grosso modo, les 4 semaines pendant un mois non-stop. Ok.
Vous avez, je crois, un site internet aussi, on peut déjà un peu précommander les choses. Alors, chose qui s'est fait pendant les moments Covid, qu'on a pu mis en place. L'année dernière, ça tournait encore, mais voilà, les gens ont besoin de voir leurs plantes qu'ils achètent. On est sur quelque chose de vivant, ils ont besoin de voir les couleurs, les choses comme ça. Donc, pendant les années Covid, où forcément les contacts devaient se limiter, voilà, ça nous a aidés, ça permettait de faire quelques ventes, mais voilà, là, les gens, ils ont besoin de venir parce qu'ils sont là pour se faire plaisir, ils ont besoin de regarder ce qu'ils achètent, donc ils préfèrent venir. C'est une chose que l'année dernière, je sais pas, sur l'année, j'ai eu une dizaine de commandes, donc voilà, c'est pas des choses qui valent le coup de maintenir pour le peu de commandes qu'on peut avoir. C'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, bien sûr. Nous aussi, voilà, on est là aussi pour rencontrer les gens, pas juste leur donner et puis passer un bon moment ensemble. Il y a aussi le conseil, quoi. Oui, tout à fait. Ouais, et c'est ce qui fait notre force, voilà, par rapport des fois, sans critiquer personne, mais des grandes surfaces ou des choses comme ça qui ont juste tendance à vendre. Et nous, on est là pour apporter le conseil par rapport aussi bien à des variétés, à des expositions, à des choix de couleurs. La plus-value d'un horticulteur. Exactement, de venir voir un professionnel. Ok, eh ben, très bien. Donc, c'est-à-dire que vous avez repris quasiment juste avant le Covid, c'est un peu compliqué du coup la reprise. En fait, alors j'ai repris en 2018 là maintenant, après une formation à Roville-aux-Chênes. Voilà, j'ai fait une formation pour adultes sur 10 mois. Donc j'ai repris en 2018. Donc 2018-2019, des années, on va dire à peu près normales, et puis 2020-2021, les années Covid. Encore l'année dernière, c'était encore un petit peu compliqué, mais je crois qu'on voit le bout du tunnel. On peut passer à autre chose, je crois. Non, j'espère. Ouais. Non, mais voilà, on voit le bout du tunnel. Après, pour nous, c'était pas malgré tout des mauvaises années parce que les gens étaient enfermés chez eux. Ils avaient besoin quand même aussi bien de s'occuper d'un jardin, de faire des fleurs. Ils se sont fait quand même plaisir. On n'a pas eu d'impact sur notre activité, voilà, dans le mauvais sens. Voilà, donc. On disait, hein, les premiers confinements, c'était Versailles. Oui, exactement. J'ai jamais passé autant de temps dans son jardin. J'ai entendu cette. Ouais, j'aimais beaucoup. Mon ancienne vendeuse disait ça. J'aimais beaucoup. C'est vrai. Tout était au carré. Ouais. Eh ben, en tout cas, merci pour la visite. Eh ben, merci à vous. Et puis, voilà, donc on invite les auditeurs à profiter des offres et de la tombola jusqu'à mi-juin. C'est ça, exactement. Merci. Merci, au revoir.